Et voilà, nous découvrons notre pensée pour la journée du mercredi 8 novembre 2023 qui est des Maria Woodruff et Claire. Voilà. Prêchez Jésus et attachez-vous à Dieu jusqu'à ce que les signes suivent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va ça pas. Me fait du bien. Amen. À moins qu'il ne suive. C'est à moins, voilà. À moins qu'il ne suive. N'attendez pas d'avoir un cadeau spécial. Croyez que vous pouvez le faire et ça sera fait. Je vous dis, prêchez Jésus et attachez-vous à Dieu jusqu'à ce que les signes suivent. Ça j'aime. Il y a quelque chose qui ne va pas à moins qu'il les suive. N'attendez pas d'avoir un cadeau spécial. Croyez que vous pouvez le faire et ça sera fait. Très, très, très belle pensée. En tout cas, j'aime cette générale de Dieu qui nous amène cette pensée. Ce matin, Pasteur Junior, il y a tellement, il y a de séquences dans la pensée et on va y aller lentement, je l'ai dit, mais on finira par s'y convenir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, la pensée de Maria ce matin nous permet donc de réfléchir. Elle dit, prêchez Jésus et attachez-vous à Dieu jusqu'à ce que le signe suive. Je vais d'abord m'arrêter là. Est-ce qu'on va dire qu'on sera d'accord avec Maria, parce que le nom est tellement... Voilà, on sera d'accord avec Maria ce matin. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord avec elle. Parce qu'à quoi cela servira de prêcher et de ne rien voir? Le but de la prédication est que ça produise quelque chose. Donc sinon, vous serez en train de parler comme dans les déserts. Il y a rien qui se passe, il n'y a aucun événement. Donc la parole doit apporter la foi et la foi qui est mise en œuvre produit des résultats. Donc si la foi est appliquée, on voit les œuvres de la foi. Donc ce sont des signes qui accompagnent l'évangile. Donc et Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc l'évangile est accompagné par des signes. Oui, il faut qu'il y ait des signes, des évidences. Et elle poursuit en disant, il y a quelque chose qui ne va pas à moins qu'il ne suive. Donc s'il n'y a pas de signes qui suivent, donc il y a quelque chose qui ne va pas. On va dire de la part de celui qui prêche ou de la part de celui qui reçoit. Je crois que c'est partagé. Exactement. C'est celui qui prêche et celui qui reçoit aussi. Parce que celui qui prêche, il doit se préparer aussi. Et parce que des fois, Dieu impose ces signes pour prouver qu'il est réellement vivant. Donc, souvent, on le voit avec les apôtres, les évangélistes, quand ils partent dans des terrains, des territoires compliqués, il faut qu'il y ait un signe qui approuve qu'il est avec Dieu pour que ces gens puissent croire. Donc, souvent, s'il n'y a pas de signes, c'est compliqué, ça sera des paroles en l'air. Mais quand il y a des signes, cela atteste que Dieu accompagne cette personne-là. Parce qu'il y a des signes que, quand on les remarque, on se dit, ça, ce n'est que Dieu. Il peut faire de telles choses. L'homme ne peut pas accomplir de telles choses. Et comme on dit, je disais, c'est partagé. C'est lui aussi qui reçoit la parole. Il doit croire à cette parole. Donc, si tu crois à la parole de Dieu, tu peux t'élever alors que tu n'es même pas en mesure de marcher. Parce que tu as cru, on dit lève-toi et marche. Tu prends ton courage, tu essaies de t'élever et tu verras, tu vas commencer à marcher. Parce que tu as cru. Donc, même les apôtres, une fois, Paul a pu voir la foi dans la vie de quelqu'un pendant que la personne était en train de suivre la parole de Dieu. Il a vu la foi en lui. Donc la parole de Dieu doit créer en nous la foi. Et cette foi-là va nous pousser à agir. Et quand on agit dans la foi, par la foi, on voit des choses qui arrivent. Amen. J'étais en train de me dire, maman Bijou, on va dire tout de suite avec cette pensée de Maria que le signe est un indicateur d'un bon prédicateur. Non, mais est-ce qu'on ne va pas arriver là? Parce que si on va... En fin de compte, comme le pasteur Junior a dit, il faut qu'on arrive là en fait. Pourquoi il faut qu'on arrive là? Parce que ce que vous prêchez, c'est la parole de Dieu. Donc à tous les prédicateurs qui nous regardent ce matin, si vous n'avez jamais vu de signe, posez-vous la question. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce qu'il faut qu'on arrive là. Paul lui-même, il dit, nous ne sommes pas venus pour
vous persuader. Nous ne sommes pas là pour des discours. Avec des discours persuasifs. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Au-delà de ça, nous opérons dans les domaines de la puissance. Et quand vous transportez la parole de Dieu, c'est comme si vous êtes en train de transporter. C'est même pas comme si vous transportez Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. Et cette parole de Dieu a la capacité de produire la vie. Donc quand vous parlez de la parole de Dieu, elle produit la vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Le pasteur, mais comme elle produit la vie. Donc normalement, c'est pourquoi elle dit... Donc Maria est en train de remettre en cause tout le prédicateur qui ne voit pas de signe ou à qui on ne voit pas ce signe. Elle dit, pardon, j'ai terminé ma machin. Elle dit jusqu'à ce que vous voyez les signes. Parce que cette parole, normalement, elle doit produire les signes. Quand on voit un pasteur junior qui part, qui évangélise, je ne sais pas, un drogué, qui arrête avec de la drogue, qui devient un enfant de Dieu. C'est un signe qu'on a vu. C'est un signe que nous avons vu. Et on va dire que ces signes, ça se mesure dans le temps où ça n'a pas besoin du temps. Parce que quand on parle de ça, je suis en train de voir, il y a des églises même qui sont pointées du doigt, qu'ils ont un bon prédicateur, mais regarde le fidèle. Et on va dire qu'il y a un temps bien précis pour voir ce signe, ou ce sont des signes qui se manifestent à l'immédiat. Parce qu'on peut aussi condamner les prédicateurs, mais peut-être que le temps de signes ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un temps bien défini pour palper ces signes ou c'est automatiquement? Parce qu'il y a des églises, des pasteurs qui sont accusés comme ça. Un bon prédicateur, un bon pasteur, mais qui a de fidèles qui ne lui ressemblent pas. Le problème, c'est du côté du pasteur où peut-être le temps n'est pas encore arrivé pour que ce signe-là se manifeste. Oh, Dieu a un temps pour tout un chacun. Donc ce n'est pas la faute du prédicateur si les gens ne changent pas. Mais d'une part, c'est sa responsabilité aussi. Ça doit aussi l'interpeller pour qu'il cherche encore davantage l'Éternel. Parce que quand il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, quand la puissance devient tangible, même le plus grand des pécheurs sera touché. Et il va se dire, en tout cas, face à ce que j'entends, ce que je vois, je dois changer. Et aussi, Dieu aussi a le temps pour tout un chacun, comme je le disais. Quelqu'un peut être à l'église pendant longtemps, mais il ne change pas vraiment. Mais il y a un temps T que Dieu a fixé pour lui, une prédication qui aura marqué sa vie. Et la personne va s'élever et voir sa vie changer aussi. Et je crois que même chez nous, on l'a vu avec d'autres personnes. Et voilà pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous tous. Donc tout le monde doit venir à lui. Et quand on vient à Jésus, on vient tel qu'on est, mais Jésus nous transforme par sa parole. Et moi, je crois que je peux le témoigner, je l'ai vu dans la vie de certaines personnes. C'était pas automatique. C'était pas automatique. Et quand ils étaient venus, on attendait des choses à gauche, à droite sur la personne. Ils venaient à l'église, mais un jour, on l'attend témoigner sur ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai compris que son temps était arrivé. Et voilà pourquoi il faut toujours coopérer avec Dieu. Mais des fois aussi, Dieu peut forcer quelqu'un. À le faire, le temps doit courir, doit aller vite. En fait, c'est ce que le pasteur dit. Dieu peut contraindre quelqu'un. Voilà. C'est ça. Il a tellement besoin que tu sois comme il veut. Voilà. Pendant que le pasteur parlait, j'étais en train de voir ces figuiers. Je crois, pasteur, que le Christ, quand il se retourne, il veut manger du fruit, mais il n'y a pas de fruit, il n'y avait rien. Il maudit les figuiers. Et dans la parole, on dit que ce n'était pas les temps, ce n'était pas la période pour qu'on ait des figuiers. Mais ces figuiers ont entendu la parole de la vie. Il devait réagir à la parole de la vie parce qu'il n'a pas réagi. Il a été maudit. Voilà pourquoi le pasteur dit pour certains, ça doit courir parce que tu as entendu la parole de la vie. La parole de la vie doit te pousser à réagir. Il y a une parole que tu entends ce matin qui doit te pousser à réagir. Et quand tu ne réagis pas, en fait, tu subis presque les mêmes conséquences que les figuiers. Il a été maudit. Wow. Ça n'a pas traîné. C'était la parole de la vie. Il a entendu. Il devait réagir, mais il n'a pas réagi. Alors, puisque tu as entendu, c'était le temps. Le maître voulait se servir de toi, tu n'as pas réagi. Alors, on te maudit. On te met de côté. Et il y a des personnes comme ça qui entendent la parole de la vie, mais qui endurcissent leur cœur.
La faute ne vient pas, ne reste voilà, pas du côté parce que du tu as prédicateur. entendu les maîtres. Mais c'est comme si on te secouait. Réveille-toi, réveille-toi. Mais à chaque fois qu'on te secoue, toi tu reviens encore sur le lit. J'ai encore sommeil, mais tu entends la parole de la vie. Et ce matin, vous vous rendez compte que je me rappelle avec les enfants, laisse-moi dormir 4 minutes. Voilà. Là, on voit déjà que ton nuit là, tu n'as pas une nuit sensible. Et finalement, tu as été maudit. Le figuier a été maudit. Et vous allez voir que dans la parole, il y a encore quelque part où les disciples disent, mais il fallait qu'on puisse mettre un peu de fumier et tout. Et tout ça, je crois, c'est dans la parabole, hein, pasteur. Dans l'une des paraboles. Voilà, on va mettre un peu de fumier, on va mettre un peu de fumier. Quand vous allez rentrer, s'il n'y a pas de fruits, là, à ce moment, vous allez les couper. Et dans l'église, on trouve toutes ces personnes-là où il faut mettre un peu de fumier. Et on trouve aussi ceux qu'on a secoués qui n'ont pas répondu à la vie et qu'on a maudit. Waouh! Bon, ça c'est une façon de parler. Je comprends. Je suis en train de voir Maria qui continue en disant, n'attendez pas d'avoir un cadeau spécial. Voilà. Croyez que vous pouvez le faire et ça sera fait. Est-ce qu'on va dire que carrément, à un certain moment, elle réalise que le fruit, plutôt, le signe n'est pas aussi peut-être direct, mais vous faites votre part. Est-ce qu'on va dire que ce qu'elle veut nous dire à travers la conclusion, c'est faire simplement sa part? Oui, il faut faire sa part, parce que Dieu, de son côté, il a déjà tout accompli. Donc, la foi demande l'audace. Donc, si tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas oser. Hein? C'est ça. Comment tu vas oser? Donc, il faut avoir l'audace. D'autres personnes se disent, c'est donné à d'autres frères, aux pasteurs de chasser les démons. Mais ils ne pensent pas qu'eux aussi peuvent le faire. Voilà. Peuvent le faire. Donc, les signes vont accompagner ceux qui ont cru. Amen. Et qui manifestent l'audace. Donc, si tu crois, toi, prie seulement. Un jour, tu seras surpris, tu pries pour un malade, il est instantanément guéri. Wow. Donc, et tu cours. Il faut toujours oser. Il faut toujours oser et il ne faut pas perdre la foi, faire sa part, surtout c'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Ne perdez pas la foi. Ayez votre foi, ayez votre confiance ferme à l'Éternel et faites votre part, comme on le dit toujours avec Maman Charlène, un héros c'est celui qui fait. Qui fait simplement sa part. Et on en a vu autant dans la Bible. On a vu les gens qui ont su simplement faire leur part. Il n'a que son bâton, il arrive devant la mer rouge, il ne tape que son bâton. Et il voit la mer, c'est pas. Il a fait simplement sa part. Le reste, c'est l'Éternel qui va s'en charger. On a vu des gens comme David qui ont fait simplement leur part. Et on a vu Goliath tomber. Faites votre part. Vous êtes en face d'un malade, priez. Ne cherchez pas l'extraordinaire. Ne cherchez pas un cadeau spécial. Par moment, on cherche l'extraordinaire, donc il faut que je change de position. Je vois souvent les pasteurs quand ils font, faites simplement votre part. Si c'est vous, avec vous, c'est dans la douceur, mettez votre main calmement, doucement, priez. Le reste, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Amen. Merci pour l'équilibre. On va faire simplement notre part. Les cadeaux du ciel, c'est Dieu qui décide d'en donner. Maria nous le dit ce matin, nous, on n'a qu'à faire ce qu'on doit faire. Et Maman Bijou a renchéri en disant, 1 euro ne fait que ce qu'il doit faire. Donc, si tu penses que tu te retrouves en face d'un paralytique, tu dois prier, prie simplement. Ne cherche pas à dire, donne-moi tes béquilles et je vais aller avec, tu viens. Non, non, tu as fait seulement ce que tu dois faire et le reste, c'est Dieu qui décide de ce qui va se passer par la suite.